Zéro émission le MAG, toute l'aventure du véhicule électrique Renault en images. Pour ce 8e numéro, Renault a invité des blogueurs de différents pays d'Europe à visiter son usine de Maubeuge dans le nord de la France. Chaîne de production d'une voiture et stratégie environnementale de l'usine, les blogueurs nous livrent leurs impressions dans la première partie du MAG. Les villes seront prêtes à accueillir le véhicule électrique. C'est ce que nous explique Thomas Orsini, directeur en charge du business development des voitures électriques Renault. Il nous présente les nombreux partenariats publics qui doivent assurer à la voiture électrique un écosystème favorable à son déploiement prévu pour l'année prochaine. Bonnie Alter de Treehugger, Marina Perrotta de Ecoblog et d'autres blogueurs de différents pays d'Europe ont visité l'usine Renault de Maubeuge. Passionnés de mobilité durable, ils ont pu découvrir en exclusivité la chaîne de production de Kangoo et la stratégie environnementale de l'usine. Récolte de l'eau de pluie, retraitement de l'eau utilisée et sensibilisation des travailleurs. Quel bilan les blogueurs tirent-ils de cette rencontre ? Ce qui est intéressant, c'est de s'immerger dans le milieu industriel, dans une profession dans laquelle on n'a pas forcément l'habitude d'aller, et surtout de voir tout le processus de construction, c'est-à-dire de la tôle, du métal, en passant par la peinture. Le plus impressionnant, c'est quand même l'atelier de montage avec les chaînes de montage. What really impressed me were the robots. I thought they were completely fascinating, and I loved seeing the assembly line and the way they all went along, and the whole water filtration thing, the recycling of the water, is very interesting. La visita è stata molto interessante, molto bella. E ho trovato un clima particolarmente laborioso in Renault. Credo che l'azienda abbia voluto dare il massimo di sé in questa visita. Molto interessante il sistema di recupero delle acque piovane e il sistema di purificazione delle acque. Entretien avec Thomas Orsini, directeur en charge du business development des voitures électriques Renault. Le constructeur a mis en place de nombreux partenariats avec des acteurs publics et privés, notamment des entreprises énergétiques. Leur objectif, créer un cadre favorable à l'arrivée du véhicule électrique. Dans cette première partie, focus sur les partenariats publics, aides financières, infrastructures dédiées. Il nous présente les différentes initiatives qui rendront la voiture électrique accessible au grand public. Depuis plusieurs mois, et bien avant le lancement des véhicules, Renault et Nissan se sont engagés dans une politique de partenariat avec un ensemble d'acteurs publics et privés. L'objectif de ces partenariats, c'est de mettre en place l'ensemble de ce qu'on appelle l'écosystème du véhicule électrique, à la fois en ce qui concerne l'accompagnement des forces publiques, donc ça c'est les partenariats publics, et également les offres commerciales qui vont être nécessaires au déploiement du véhicule électrique. Donc ce que nous attendons dans un premier temps de la force publique, c'est une aide à l'achat. On sait que la raison, le critère essentiel qui va permettre le développement d'un véhicule électrique de masse, ça va être la capacité à offrir un véhicule électrique, grosso modo, au même prix qu'un véhicule thermique équivalent. Or, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment à cet équilibre, mais que nous n'avons pas encore la capacité d'être exactement à ce niveau-là, du fait qu'on n'a pas encore les volumes ni l'historique de développement du véhicule électrique que nous avons sur le véhicule thermique. Donc il est nécessaire d'avoir une aide à l'achat pour vraiment lancer le véhicule électrique et le faire décoller. Du point de vue de la force publique, il est clair que c'est tout à fait justifié, puisque justement les gains en termes d'économie de CO2, environnementaux et sociétaux qui sont attendus de l'introduction du véhicule électrique n'existeront que si justement il y a un développement de masse de ce nouveau moyen de transport. Et donc les gouvernements finalement socialisent le gain et permettent effectivement de développer cette offre grâce à l'aide à l'achat. Mais il n'y a pas uniquement des aides financières qui sont négociées dans ces accords, il y a également un certain nombre d'accompagnements réglementaires que nous attendons de la force publique pour développer ce marché. Je vais donner deux exemples. En France, le gouvernement français a introduit dans le cadre notamment de la loi Grenelle II ce qu'on a appelé le droit à la prise, qui est en fait une obligation qui est faite aux syndics d'immeubles de proposer, dès lors qu'un copropriétaire le souhaite, la mise en place de prises de recharge dans les copropriétés, dans les parkings de copropriétés. C'est complètement essentiel si on veut que le véhicule se développe et il a fallu passer par un texte de loi. Dans un autre exemple en Irlande où effectivement on négocie aujourd'hui, et c'est quasiment acquis, que les véhicules électriques pourront avoir accès aux lignes de taxi.
Bon, voilà. C'est des choses très différentes, mais on voit qu'ils sont soit nécessaires, soit qui vont faciliter grandement le développement du véhicule électrique et qui sont des initiatives qui doivent être prises au niveau de la force publique, encore une fois, soit nationale, soit régionale, soit même éventuellement au niveau de la collectivité locale. Dans le prochain numéro, Thomas Orsini abordera les partenariats privés de Renault pour le développement du véhicule électrique en Europe.